Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir l'utilisation du bon de commande dématérialisé. Alors, pourquoi l'utiliser, vous allez me dire? Tout simplement, vous allez voir, c'est très pratique. Vous allez faire une économie de papier pour vous, pour la société, pour la planète. Vous n'avez plus besoin de remplir les coordonnées de la conseillère, de l'hôtesse, de la cliente. Tout ça, vous allez le rentrer directement sur Moka. Puisque vous avez déjà enregistré votre réunion, votre hôtesse est connue. Vous n'avez plus que les coordonnées de la cliente à saisir si elle n'est pas déjà enregistrée dans la banque de données des clientes. Vous n'avez pas de cases à cocher, vous demandez si vous avez tout bien écrit, tout bien rempli. Tout est déjà rempli. Vous n'avez pas besoin de stylo, uniquement votre ordinateur et beaucoup moins de risques d'erreur puisque vous saisissez le bon de commande avec votre cliente à côté et vous pouvez donc vérifier tout de suite si c'est les bons coloris, la bonne référence. Donc beaucoup moins de risques d'erreur. Enfin, vous n'aurez pas d'archivage chez vous à faire, sauf si vous souhaitez imprimer ces bons de commande, mais tout est stocké directement sur Moka. Voilà, donc je vais vous faire voir comment enregistrer un bon de commande dématérialisé tout simplement. Comme pour une Zozotie, vous avez déjà enregistré votre réunion, vous allez donc saisir la commande, une commande groupée pour différents clients. Alors, avant tout, je vais déjà vous faire voir si vous n'avez qu'une seule cliente à côté de vous qui vient commander. Vous saisissez soit les coordonnées de votre client s'il est déjà enregistré, soit vous allez sur ce petit onglet et vous saisissez votre nouveau client. Vous créez la commande comme à l'accoutumée. Hop, il n'y a pas de réunion rattachée. Vous allez saisir ici les coordonnées du produit que vous souhaitez. Hop, allez, on va prendre un JSON violet. Elle ne veut qu'un JSON violet. Et avec ce beau JSON, on ne mettrait pas un petit bijou? Bon, d'accord, c'est vrai que j'ai repéré une petite paire de boucles d'oreilles bien sympathique. Alors, on va aller les chercher. Hop, alors les bijoux. On va saisir. Vous savez faire les petits raccourcis. Hop, allez, une paire de boucles d'oreilles bien sympathique. On voit les petits nœuds, ils m'ont vraiment fait craquer. Donc, c'est parti. Voilà, la commande est validée. Et c'est ici que vous utilisez ce bon de commande dématérialisé. Vous avez sur l'écran d'après, là, signature du client précommande. Vous cliquez ici. Il suffit que la cliente valide les informations précontractuelles, qu'elle a pris connaissance de ces informations. Si elle le souhaite les lire, il suffit de cliquer ici et l'onglet s'ouvre. Ça télécharge les conditions générales qu'elle peut lire, hein, voyez. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a au verso du bon de commande. Elle coche la case comme quoi elle les a bien lues et elle signe ici. Alors, à partir d'un ordinateur, c'est pas très facile de signer avec une souris, vous pouvez vous entraîner. C'est pourquoi je préconise l'utilisation de la tablette en Zozotie, tablette ou smartphone, car elle signera directement avec un petit stylet prévu à cet effet si vous avez, ou directement avec son doigt. Voilà, la cliente a signé sa précommande. Elle peut donc signer son bon de commande. De la même façon, vous avez vu que la date, l'heure, tout est créé, tout est ici avec le montant payé. Elle déclare accepter et elle signe ici. Vous validez. Et c'est lorsque vous validez la commande que le mail est envoyé directement avec les bons de commande par mail à la cliente. Vous recevez en copie un double de ce mail. Vous validez votre commande. Ah bah voilà, erreur fatale Séverine. Je n'ai pas vérifié qu'une adresse mail était bien enregistrée avec cette cliente. Il suffit donc de saisir. Vous avez vu, Moka, il pense à tout. L'adresse mail de votre cliente. Hop, voilà. Et là, vous pouvez envoyer et valider votre commande. Regardez, il suffit de cliquer. Vous pouvez revenir sur vos écrans, vous avez bien la signature. Vous validez, ici aussi, c'est tout bon. Vous pouvez valider votre commande.
Voilà, votre commande est enregistrée avec succès. Vous pouvez vérifier que les mails sont bien réceptionnés et vous pouvez même les retrouver ici en imprimant vos commandes. Vous avez le bon de commande entier avec la signature si vous souhaitez l'imprimer. Sinon, vous le retrouverez sur Mocha. Je vais vous faire voir ça tout de suite après. Voilà, vous avez saisi pour une cliente. Maintenant, je vais vous faire voir comment retrouver cette commande sur votre intranet. Il vous suffit d'aller dans l'onglet Vente, Commande Internet, vous descendez. Ici, vous avez vos commandes en cours, les commandes brouillons si vous en avez. Ah, il y a tout ça. Et les commandes traitées. Vous devez donc aller cliquer sur le petit onglet qui est à côté et vous pouvez ici voir la commande. Une fois de plus, vous avez la commande, alors c'est pas celle qu'on vient de passer, hein, vous avez la commande qui apparaît. Si vous souhaitez imprimer votre bon de commande dématérialisé, vous pouvez également de la même façon, vous choisissez imprimer et ici votre bon de commande, hop, apparaît avec la signature de votre cliente. Voilà, c'est tout simple. Comment enregistrer une commande groupée? C'est-à-dire, vous êtes en Zozotie et vous souhaitez prendre la commande de cette Zozotie. Alors, certaines clientes auront rempli un bon de commande papier parce qu'elles ne souhaitent pas communiquer leur adresse mail. D'autres souhaitent effectivement ne pas faire une page d'écriture et choisissent le bon de commande dématérialisé. Proposez-leur en priorité car c'est beaucoup plus sympathique. Vous allez donc créer une commande groupée pour différents clients. Vous rattachez à la réunion du jour, effectivement, si c'est voilà, cette réunion. Vous saisissez les réunions que vous avez datées, évidemment. Vous pourrez revenir dessus si d'autres clients souhaitent dater au fur et à mesure. Voilà, vous êtes en tête-à-tête avec votre première cliente. Il suffit donc de rentrer ses coordonnées. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, vous cliquez sur la petite loupe, nouveau client, et vous allez pouvoir remplir effectivement ses coordonnées. N'oubliez pas de remplir l'adresse mail car elle est très importante pour la suite du bon de commande dématérialisé. Voilà. Alors là, moi, c'est une cliente que je connais. Hop. Voilà, elle n'a pas donné son adresse mail, mais elle va me la donner directement maintenant. Hop. Alors, je fais hop. Voilà, ma cliente souhaite s'offrir un joli sac Georges. Je saisis donc les coordonnées du joli sac Georges rose. Un petit chouchou d'ailleurs au passage. Voilà. Vous voyez que sur une commande groupée, pas besoin de passer sur l'autre page, la signature de la précommande se trouve directement sur cette page. Voilà, de la même façon que pour la commande toute simple, votre cliente accepte la dématérialisation et les informations précontractuelles. Elle déclare avoir pris connaissance des informations précontractuelles. Alors, vous pouvez lui expliquer que c'est tout simplement les conditions générales de vente et que si elle sait les lire, les voici. Hop. Voilà, elle peut les lire tranquillement, être sûre que tout va bien et vous pouvez revenir à la signature. C'est ici que votre cliente doit signer. Alors, toujours l'avantage de la tablette ou du smartphone, le crayon, le petit doigt pour signer. Vous validez et vous passez au bon de commande. À chaque fois, comme sur les bons de commande papier, il faut 2 signatures. Donc, elle déclare accepter les conditions générales et confirme sa commande. Vous avez vu que la date y est. Vous avez également l'heure. Le lieu y sera puisque c'est la réunion que vous avez datée chez votre hôtesse. Et là, vous n'avez rien besoin de remplir. Vous validez et vous ajoutez un nouveau client. Le mail est déjà parti à la cliente. Elle pourra le contrôler et vérifier. N'oubliez pas de vous faire payer à chaque cliente, évidemment. Ici, vous pouvez saisir la commande suivante. Peut être pour une personne qui a utilisé un bon de commande papier sans problème. Voilà. Vous enregistrez votre commande en brouillon. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pourrez saisir vos bons de commande papier. La commande qui est enregistrée en
en dématérialisé, excusez-moi, la commande en dématérialisé est mémorisée, aucun souci, vous la retrouverez sans problème. Voilà, vous pouvez vérifier que tout fonctionne bien, car vous recevez les doubles des mails envoyés aux clientes et vous pouvez retrouver sur vos comptes Moka tous vos bons de commande. Voilà, j'espère que vous êtes prête à zozoter en faisant des petites économies de papier. Bonne journée!